Regardez la fiche électorale de Monsieur Smith. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu. Le drapeau américain, insistant sur le symbole patriotique, une technique classique des régimes totalitaires. Et si Smith n'était pas le visage du renouveau politique, mais le pion obscur d'un régime totalitaire, comme son costume gris et ses lunettes, une tenue dite du look technocrate totalitaire, typique des agents doubles infiltrés dans la démocratie. Il était aussi écrit renforcement de la démocratie. Mais lorsqu'un régime veut affaiblir la démocratie, il commence par dire qu'il va la renforcer. En réalité, il veut plus de contrôle, moins de liberté et une surveillance numérique totale. Si nous regardons maintenant son mail, Cybers, étrangement similaire à la Sibérie. Mais ce n'est pas tout. Cybers est l'acronyme parfait du Système international de blocage et d'éradication des républiques souveraines. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, regardez son nom, Smith, l'anagramme parfait de Hitler's Dams, la damnation d'Hitler, comme un hommage caché. Son slogan pour le bloc national populaire, qui est comme de par hasard l'anagramme parfait de Platonique Labour Kénal. Labour faisant allusion au travail dans les régimes communistes, et Kénal qui sonne comme Kane, le traître originel. Coïncidence? Je ne crois pas. Dans son programme, il nous dit vouloir renforcer la police et lutter contre la fraude. Mais en regardant mieux, nous voyons que Sant Andreas Capitol Police n'est rien d'autre qu'une force d'élite dédiée à la protection d'un régime et non d'un peuple. Mais encore, la création des forces spécifiques aux municipalités, qui est une militarisation décentralisée, un rappel du système soviétique, la NKVD. Et si ça ne vous suffit pas, le soutien financier accru aux US Marshall en fonction de leur réussite. C'est évident, une prime à la répression et non à la justice. Regardons maintenant son logo. Vous ne remarquez rien? Eh oui, bien vu, il utilise l'aigle, le symbole de suprématie et de domination du Troisième Reich. Mais ce n'est pas tout. La flamme rouge représente sans aucun doute la révolution communiste. Cela ne vous suffit pas? Alors regardez maintenant le bouclier rayé, signifiant clairement qu'il va contrôler l'information. En blanc la vérité et en rouge la propagande. Maintenant, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas.